J'avais un ami qui me disait, Berger Grasse, il ne faut pas faire la théologie parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes en parlent de la part de Dieu. Et avec le temps, je me suis rendu compte que le problème, c'est la mauvaise définition de la théologie. Pour moi, je définis la théologie comme étant une science qui nous aide à connaître Dieu par les Écritures. Je l'ai toujours dit que la Bible est comme le songe de Pharaon qui doit être interprété par Joseph qui a en lui l'Esprit de Dieu. Mais avant l'interprétation, il y a ce qu'on appelle la lecture. Il n'y a pas le rhéma sans le logos. La théologie solidifie ton appel. Si le français était suffisant pour connaître les Écritures, c'est que nos professeurs de français allaient devenir de bons prédicateurs. Jésus a dit, Père, je te loue, Créateur des cieux et de la terre, parce que tu as gardé ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées à tes enfants. Le premier problème, c'est que les gens pensent que les professeurs de la théologie ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne te parlera pas comme tu veux. Il peut utiliser les gens pour t'édifier. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement de saints. Deuxièmement, normalement, une bonne église doit être un centre théologique. Parce que je définis la théologie comme étant une science qui nous aide à connaître Dieu par les Écritures. C'est-à-dire, le pasteur peut nous enseigner les Écritures. Ne confondons pas la théologie académique et la théologie selon la pensée de Dieu. Dès que je suis là, je ne suis jamais allé dans une université pour apprendre la théologie. Donc ici, je suis en train de conscientiser les enfants de Dieu à aller dans deux écoles ou aller dans deux églises de prédicateurs qui nous prêchent l'évangile et qui nous aident à connaître des contextes différents, c'est-à-dire le contexte historique, le contexte lointain et beaucoup de choses. Exemple, quand on dit aux chrétiens que l'or et l'argent appartient à Dieu, les gens diront, les gens penseront directement au dollar, or que le dollar n'est pas la pensée que Dieu a utilisée ici en ce terme. Deuxièmement, Jésus a dit, n'allez pas chez le Samaritain, allez plutôt vers le brebis perdu des enfants d'Israël. Mais dans Actes chapitre 1er, le verset 8, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie. Remarquez bien, Jésus avait refusé qu'il puisse partir chez le Samaritain. Mais remarquez, à la fin, on se rendit compte que cette prophétie ou cette écriture était importante pour une dispensation. C'est-à-dire, il a commencé d'abord sa mission en Israël. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si on remontait le temps et que tu rencontrais le Seigneur, tu allais comprendre ses prédications? Non. Pourquoi? Parce que Jésus ne parlait pas français. On avait besoin de théologiens pour nous aider à comprendre ces paroles.
Donc l'humilité consiste à comprendre que la Bible n'a pas été écrite en français. Ce sont des théologiens qui nous ont permis de comprendre les paroles de Jésus. Non pas. L'unique Éthiopien était en train de lire sans comprendre. Il fallait que Philippe puisse l'aider à décoder certaines choses. Et aujourd'hui, Dieu a établi les hommes de Dieu, le serviteur, le servante, pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Berger Grasse, es-tu allé dans une université théologique? Non. Je parle d'une université académique, pas encore. Mais je lis des livres théologiques. Je pose des questions aux hommes de Dieu. Je prends le temps d'écouter nos pères. Et qu'est-ce que je fais? Après avoir écouté une prédication, j'écris et je la développe. Ça m'aide à grandir spirituellement. C'est un peu ça, la petite pensée que j'avais à te communiquer. Que Dieu vous fasse du bien et que la paix de Dieu soit votre partage. Grâce à votre frère.